Tesla pourrait faire la une des journaux, mais Hyundai Motor Group est le vainqueur discret de la course à la domination du marché de masse des véhicules électriques en Amérique. Grâce à des modèles bien construits, bien équipés et à bon prix tels que les Hyundai Ioniq 5 et Kona électriques, les Kia EV6 et Niro EV, et le nouveau Genesis GV60, Hyundai Motor Group a pris la deuxième place du classement marché américain des véhicules électriques plus tôt cette année, devant Ford, Nissan et Volkswagen. Certes, Hyundai Motor Group est encore très loin derrière Tesla en termes de chiffres de vente globaux de véhicules électriques. Mais on ne peut nier l'ambition montante de l'entreprise dans le segment. La Hyundai Ioniq 6, qui sera mise en vente ici au premier semestre 2023, marque une étape de plus dans une marche incessante qui verra Hyundai dépenser 16 milliards de dollars pour lancer plus de 30 modèles de véhicules électriques d'ici 2030 alors qu'elle vise des ventes de véhicules électriques de 3 millions de véhicules par an. La société dépense également 5,54 milliards de dollars pour sa première usine dédiée aux véhicules électriques, qui sera construite près de Savannah, en Géorgie. L'usine sera conçue pour produire jusqu'à 6 modèles de véhicules électriques pour le marché américain d'ici 2028, y compris le Hyundai Ioniq 7 encore inédit, un VUS électrique spacieux à 3 rangées qui devrait arriver pour 2024, ainsi qu'un Kia EV. Le pick-up devrait être mis en vente au premier semestre 2026. Mais d'abord, rencontrez l'Ioniq 6. En termes simples, l'Ioniq 6 est la version de production du concept Whoopie Prophecy dévoilé en 2020. Sous la peau se trouve l'impressionnante plateforme EGMP, EV d'Hyundai Motor Group, qui sous-tend à la fois la Hyundai Ioniq 5 et le EV6 de Kia et présente la technologie rapide de l'entreprise. Architecture électrique de charge de 800 volts. Hyundai n'a pas encore annoncé les détails du groupe motopropulseur, mais il est logique de supposer que l'Ioniq 6 sera livré avec les mêmes configurations de moteur électrique et de batterie que l'Ioniq 5. Cela signifie un modèle à propulsion arrière avec 225 chevaux, 258 lb moteur de 3,5 pi alimenté par un choix de batterie de 58 kWh ou 77,4 kWh, plus un modèle AWD avec la plus grande batterie et un moteur de 99 chevaux et 188 lb-pi sur l'essieu, avant pour porter la puissance totale à 320 chevaux et 446 lb-pi. L'Ioniq 6 mesure 116,1 pouces entre les essieux, répartissant parfaitement la différence entre l'Ioniq 5, qui a un empattement de 118,1 pouces, et le V6, qui roule sur un empattement de 114,1 pouces. Le plan initial était que l'Ioniq 6 partage l'empattement de l'EV6, a déclaré Simon Loaseby, chef du Hyundai Styling Group, mais les concepteurs se sont battus pour obtenir les pouces supplémentaires afin d'améliorer les proportions de la voiture. L'allongement de l'empattement offrait un autre avantage important, plus d'espace pour les passagers arrière. Bien que 5 pouces plus court qu'un Honda Accord, l'Ioniq 6 offre des niveaux presque limousine d'espace pour les genoux et les jambes à l'arrière, bien que la batterie signifie que le fond du siège est plus proche du sol plat que dans un véhicule à moteur à combustion interne. L'un des noms originaux envisagés pour l'Ioniq 6 était Streamline, a déclaré Sanjeev Play, responsable de la conception mondiale d'Hyundai. Nous avons opté pour Ioniq 6, mais je vois toujours un badge Streamline en dessous, plaisante-le, qui a fait référence à des images de voitures emblématiques anti-vent telles que la Stutz Scarab et la Phantom Corsair de la fin des années 1930 et la Saab 92 de 1947 lors de l'aperçu médiatique. Pour la nouvelle Hyundai, c'est un design simple et réducteur, dit-il à propos de la silhouette glissante de l'Ioniq 6, avec son capot bas, sa position vers l'avant de la cabine et sa serre plongeante. C'est un volume pur, une proportion que vous ne pouvez pas faire avec un véhicule à moteur à combustion interne. Et cela ne ressemble pas seulement à un tricheur de vent, chaque surface de l'Ioniq 6 a été affinée dans la soufflerie pour aider à fournir un coefficient de traînée revendiqué de 0,21, ce qui rendrait l'Ioniq 6 aussi glissant qu'un Tesla Model 3. Les détails sympas abondent. L'élément supérieur de l'arrière, qui rappelle vaguement la forme du bec et de queue de baleine d'une Porsche 911 d'époque, présente un graphique en pire vers la surface supérieure du couvercle du coffre rappelle les formes trouvées à la fois sur les anciennes 911 et sur une BMW série 6 de l'Airbangle. L'équipe de Lé a tout essayé pour se débarrasser de l'antenne en aileron de requin sur le toit, mais lorsqu'ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas pour des raisons techniques, ils l'ont fabriqué à partir d'un matériau sombre et translucide afin que vous puissiez apercevoir le matériel électronique à l'intérieur.
Mais la poursuite incessante de l'éthique de la rationalisation a entraîné quelques détails de conception gênants, comme la ligne de coupe dans le montant C, un sous-produit inévitable de la nécessité d'avoir un couvercle de coffre qui s'étend jusqu'au sommet des ailes arrière. Ensuite, il y a la façon dont la ligne de coupe de la porte arrière s'étend dans les rails latéraux du toit pour permettre les dessus de porte encadrés, fait pour améliorer l'entrée et la sortie arrière. Ce sont des arguties mineures, et sur une voiture de couleur foncée, elles ne seront pas perceptibles. En personne, l'Ioniq 6 a une présence saisissante. L'intérieur spacieux et bien équipé de l'Ioniq 6 offre une ambiance haut de gamme qui donne à l'intérieur ID4 de Volkswagen un aspect bon marché et à toutes les cabines Tesla un aspect spartiate. L'éclairage ambiant variable est standard, mais la lumière est réfléchie sur les surfaces des panneaux de porte, de sorte que vous ne voyez pas les sources lumineuses. Il n'y a pas d'emblème ID sur le volant, seulement 4 pixels qui changent de couleur, blanc lorsque l'activation vocale est utilisée, vert pour indiquer que la voiture est en charge. Le tableau de bord numérique est un écran de 12 pouces, avec un deuxième écran tactile de 12 pouces pour le système d'infodivertissement au-dessus de la console centrale. Comme l'Amérique obtiendra des rétroviseurs conventionnels plutôt que les caméras disponibles sur d'autres marchés, il n'y aura pas d'écran sur les ailes qui s'embrasent à chaque extrémité du tableau de bord. Deux garnitures intérieures seront disponibles, toutes deux utilisant une variété de matériaux durables, y compris des tissus à partir de plastique recyclé, des tapis de filets de pêche recyclés et du cuir teint à l'huile de lin. Hyundai propose un total de 12 couleurs de peinture extérieure sur l'Ioniq 6, y compris des finitions mates dorées et vertes qui utilisent des pigments de charbon de bambou, bien qu'il ne soit pas certain combien d'entre elles le feront aux États-Unis. Selon les spécifications, l'Ioniq 6 sera équipé de roues de 18 pouces et de pneus 225-55 ou de roues de 20 pouces avec des pneus 245-40. Selon des sources de Hyundai, le prix de l'Ioniq 6 sera inférieur à celui du inférieur à $48 000 pour le modèle d'entrée de gamme à propulsion arrière. Hyundai considère Tesla comme une marque de luxe, et en termes de prix et de perception des clients aux États-Unis, c'est une hypothèse juste. Mais l'Ioniq 6, qui est un Toyota Model 3 et Model S en termes de taille globale avec un siège arrière plus spacieux que l'un ou l'autre, a l'air tout aussi haut de gamme que l'une ou l'autre des berlines d'Elon Musk. Tesla